Bien sûr que tout le monde s'attend à cette histoire d'un mariage pas cachère qui s'annule. Que le bon Dieu protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité. Vous savez que il y a quelque temps, j'étais en train de donner un cours de Torah. Il y a un monsieur qui rentre. Il écoute le cours de Torah. Et ça l'a perturbé. Le cours de Torah, ça l'a perturbé. Mais il était déjà obligé de se marier. Son père, c'est un tzaddik. Ses grands-parents, c'est une tzaddikim. Lui, à cause de la mauvaise fréquentation de son travail, il est sorti du chemin et il a rencontré une fille qui n'est pas de notre religion. Et il est tombé amoureux d'elle. Il a tout fait pour la faire convertir, mais elle aussi. Elle a tout fait pour le faire convertir à sa religion. À un moment donné, il savait pas quoi faire. Il y a Hachem, il y a l'amour d'une femme. Il était dans tous ses états. Et bien sûr, ses parents sont venus me voir plusieurs fois. Et ils m'ont dit, mais Rabbi David, il vous connaît. Je dis, moi je ne le connais pas. Oui, il est venu chez vous dans un cours. Il vous a écouté. D'ailleurs, il était très impressionné. Et il a beaucoup parlé de ce cours-là que vous avez parlé. Et ça l'a perturbé, mais malheureusement, voilà. Alors je leur ai dit, appelez-le-moi. Je veux le voir. Il est venu chez moi. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Et bon, par respect, il vient. Maintenant, écoutez bien, il avait prévu avec sa femme, avec sa future femme, que après le mariage, et le mariage devait se faire dans les semaines à venir, il devait faire un voyage. Ça c'était à l'époque que le communisme était encore, il était encore, il y avait encore Ouman, c'était pas encore ouvert, les gens n'allaient pas encore pèleriner Bnahman en Ukraine, c'était pas facile d'aller en Russie, c'était la Hongrie, l'Allemagne communiste, il y avait le mur de Berlin, c'était pas encore le communisme, l'Europe de... Vous savez, l'Europe était partagée, l'Est et l'Ouest, donc l'Europe indépendante et l'Europe communiste, c'est pas comme aujourd'hui que ça, maintenant c'est le mur de Berlin, il s'est cassé, et ils l'ont détruit, et tout est bien. C'était, à l'époque, il y avait encore, et eux, ils avaient prévu de faire un voyage de noces, aller visiter les pays communistes. Parce que la femme, elle était communiste, elle avait, à l'époque en France, il y avait, comment ça s'appelle, ils avaient aussi il y avait le Parti communiste, donc elle avait comment ça s'appelle, la carte qu'elle faisait partie du communisme. Bon, lui, donc ils ont voulu faire visiter tout cela. Bon, il s'est passé que ils sont partis. Donc maintenant, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, dommage que... Bon, il me dit, Rabbi David, je comprends, mais c'est dur pour moi de faire marche arrière. Ça, j'ai décidé de me marier. Bon, j'ai pas beaucoup parlé avec lui, j'ai dit, ah. Et à un moment donné, je lui ai dit, alors une fois marié, vous allez faire quoi? Là, la première chose, on va aller visiter la Russie, la Hongrie, l'Ukraine. On a pris un mois
de visiter comment ils vivent, comment il est ici en France, on vit bien, mais là-bas, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Ben, il s'est passé que ils sont partis là-bas. Et ils ont commencé à visiter. Et visiter. Et à un moment donné, la femme, elle voit, maintenant, entre-temps, je vous dis, ils sont mariés, elle voit son nom à elle, qui figurait parmi les gens qui sont morts à la Shoah. Son nom de famille. Elle a commencé à... Et ça l'a intéressée, elle était choquée. Alors, son mari, maintenant son mari est juif, il lui dit, mais peut-être t'es juif. Ça l'a choquée. Elle a commencé à se renseigner, jusqu'à qu'elle a retracé ses grands-parents, tous juifs. Elle a commencé à pleurer. Maintenant, elle a pris tous les renseignements nécessaires qu'elle avait besoin. Donc, bien sûr, la première chose qu'elle a fait, elle est venue en Israël. Et là, elle a découvert qu'une partie de sa famille, ils habitaient en Israël, qu'ils étaient juifs. Il y avait même quelqu'un qui faisait partie de sa famille, qui était rabbin. Donc, bien sûr, elle était juive. Maintenant, sa mère à elle, une fois qu'elle a fait toutes ces découvertes, maintenant il reste sa mère. Sa mère, elle est âgée, elle habite en France, elle va chez sa mère. Et dit à sa mère, maman, tu sais qu'on est juif? Parce que moi, toi, tu as gardé notre famille, c'est ton nom de famille et le nom de famille de papa. Et j'ai fait des recherches, papa est juif, toi tu es juif, la mère à papa, vous êtes tous des juifs. Dès que la mère l'a entendu, elle a commencé à pleurer. Elle dit, viens, je vais te montrer quelque chose, ma fille. Ce que j'ai reçu de ma mère. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Une perte filine qu'elle a cachée pendant 60 ans. Cette perte de filine de son grand-père, son arrière-grand-père, avant qu'il est parti à la Shoah, avant qu'il l'en tué. Voilà une retrouvaille. Entre-temps, ils se sont séparés. Bien sûr, ils ont annulé le mariage civil. Et on leur a dit non, vous ne pouvez pas annuler le mariage civil, mais vous pouvez maintenant vous remarier au judaïsme. Voilà, c'est une belle histoire, comment essayer. Et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la fête de retrouvailles. Que le bon Dieu vous protège, avec. Elle est très belle, hein. حي يمكنكم وقف لنا زي